Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, le Entrepreneur en Trade. Je suis ravi de vous accueillir ici. Sur cette chaîne, je traduis des vidéos de l'anglais vers le français pour vous aider à accéder à un contenu précieux dans votre langue maternelle. Que vous soyez intéressé par le commerce, l'entrepreneuriat ou d'autres sujets passionnants, vous trouverez ici des vidéos soigneusement traduites pour vous offrir une expérience enrichissante et compréhensible. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Bon, laissons tomber tous ces discours d'auto-assistance chaleureux et flous. Je serai la première personne à vous parler franchement aujourd'hui. Je vais vous donner les 4 raisons pour lesquelles vous êtes pauvre. Et la première raison, c'est parce que vous avez vu ce titre et que ça vous a énervé. Vous écoutez les 10 ou 20 premières secondes de cette vidéo YouTube et ça vous énerve instantanément. Et ça en dit beaucoup plus sur vous que n'importe quoi d'autre. La première raison pour laquelle vous êtes pauvre, c'est que vous n'arrivez pas à vous regarder dans le miroir et à être honnête sur votre situation actuelle. Vous ne pouvez pas encaisser une critique sans essayer de protéger votre ego. Vous savez, en général, il y a 2 choses dont la plupart des gens n'arrivent pas à assumer la responsabilité. Premièrement, c'est le montant d'argent qu'ils ont sur leur compte en banque, et deuxièmement, leur poids. Et laissez-moi vous dire un truc tout de suite. Si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous avez le Wi-Fi ainsi qu'un appareil qui vous connecte à l'économie mondiale. Donc pour cette raison, vous n'avez aucune excuse. Zéro, aucune. En 2022, si t'arrives toujours pas à gagner de l'argent, franchement, c'est la honte. Bon, faut que je précise un truc super important parce que je connais plein de gens qui gagnent pas des masses mais qui sont vraiment heureux. Ils kiffent leur situation. Ils adorent leur vie. Et ça se voit dans leurs yeux. Tu sais, on peut capter beaucoup de choses quand on regarde quelqu'un droit dans les yeux. Et tu peux voir s'ils disent ça juste pour se rassurer ou s'ils le pensent vraiment. Et ils sont là genre, ouais, je gagne largement assez. J'ai l'impression d'être bien dans ma vie et à ces gens-là, chapeau bas. Je crois pas que tout le monde soit destiné à devenir multimillionnaire. Mais si tu regardes cette vidéo maintenant, ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. T'es pas content de ta situation financière. Tu vois, comme je l'ai dit, ça me dérange pas une personne en surpoids qui se regarde dans le miroir et qui se dit, tu sais quoi, j'assume. Vous savez, je pourrais peut-être perdre un peu de poids. Je pourrais réduire mon pourcentage de graisse corporelle, mais je suis bien comme je suis. Ce qui me dérange, c'est quand je vois des personnes en surpoids donner 101 raisons pour expliquer que non, vous ne comprenez pas. C'est mon métabolisme, ou c'est ceci, ou il y a cette raison particulière qui fait que je suis différent des autres. Et je sais que ces personnes mènent une existence très triste parce qu'elles doivent se regarder dans le miroir chaque soir et accepter le fait qu'elles se mentent à elles-mêmes. Le plus important sur Terre, c'est qu'elles se mentent à elles-mêmes, et tout le monde a ses défauts. Je vais vous donner un exemple parfait que j'utilise souvent. Je bois. J'aime boire un verre. Parfois, je ne bois pas pendant quelques semaines. Parfois, je bois tous les jours de la semaine, surtout quand je suis à l'étranger, en voyage avec des amis. Ce n'est pas bon pour moi. Personne ne va essayer de prétendre que boire de l'alcool est bon pour ma santé. Au moins, quand je bois, je ne suis pas là à inventer 101 excuses pour expliquer pourquoi je ne peux pas arrêter, ou pourquoi, en fait, boire pourrait être bon pour moi. Non, je dis simplement « je bois, je sais que c'est mauvais pour moi ». J'accepte que ce soit mauvais pour moi. Et dans cette situation, j'ai décidé que les avantages l'emportent sur les inconvénients. Mais j'ai pris la décision de boire ce jour-là et je l'assume. C'est ma façon d'évaluer ma situation sans émotion. J'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont dit « je pense que tu ne devrais pas fumer de cigares. Ils ne sont pas bons pour toi. » Et je réponds, je comprends qu'il y a des implications pour la santé, mais c'est l'une de ces choses que je vais continuer à faire. Mais le fait est que, lorsque quelqu'un me fait ce genre de critique ou de critique constructive, je peux regarder les choses objectivement et évaluer la situation sans être déclenché, sans avoir l'impression qu'on m'attaque, sans me sentir fondamentalement mauvais ou défectueux. Je regarde simplement les choses de manière critique. Donc, la première raison pour laquelle vous êtes pauvre, c'est que vous n'arrivez pas à regarder votre vie de manière critique sans que votre petit ego ne soit brisé et sans avoir l'impression de devoir trouver 101 excuses différentes pour justifier la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Maintenant, parlons d'identité. L'identité est un concept assez curieux en 2022 car on a l'impression que dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde accepte plus ou moins que l'on puisse changer et faire évoluer son identité. Vous savez, vous pourriez être fan d'un sport et l'année d'après vous commencez à vous passionner pour un autre sport. Et voilà, maintenant vous vous identifiez comme fan de ce nouveau sport. Vous pourriez être très branché style de rue et vous identifier comme quelqu'un qui s'habille de façon un peu plus audacieuse. Et puis l'année suivante, vous changez d'identité pour devenir quelqu'un qui s'habille de manière un peu plus classique. Écoutez, on en est même arrivé à une situation où certaines personnes se réveillent un mardi sans rien changer à leur apparence physique et décident, vous savez quoi? Je suis maintenant du sexe opposé. Je n'ai rien changé à mon corps, mais je m'identifie simplement comme étant du sexe opposé maintenant. Alors, mettons les choses au clair. Je peux me réveiller demain et décider de m'identifier comme une fille, sans rien changer à mon apparence. Et les libéraux woke m'applaudiront en disant « Bravo, c'est ça l'émancipation ». Mais si je disais à quelqu'un « tu peux te réveiller demain et arrêter de t'identifier comme pauvre, commence à t'identifier comme riche », il me crucifierait. Alors, examinons vraiment ça de plus près. Le monde moderne croit que, vous savez, votre genre, c'est une identité et que vous pouvez simplement vous réveiller et changer ça. Mais votre situation financière, vous savez, ce n'est pas comme si vous ne vous identifiez pas comme pauvre. Tous ces gens qui n'ont pas d'argent, ils ne s'identifient pas comme pauvres. Comment osez-vous dire ça? C'est vraiment un monde bizarre dans lequel nous vivons. Il faut que vous compreniez que votre situation financière, c'est 100% une question d'identité. Bon, gardez à l'esprit qu'il y a 200 ans, je n'aurais pas tenu le même discours.
En fait, depuis 1840 environ, quand la Bible a été traduite du latin vers l'anglais, vous voyez, grosso modo, depuis ces 500 dernières années, l'information a commencé à se démocratiser. Vous savez, les gens peuvent se procurer des bouquins et se mettre à lire. Mais le truc, c'est que même il y a 100 ans, ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, c'est comme ça, point barre. Littéralement, tous ceux qui regardent cette vidéo peuvent aller en ligne et obtenir les mêmes infos que quelqu'un d'autre a utilisées pour gagner 1 million, 10 millions, voire 100 millions de dollars. Ils ont accès exactement aux mêmes informations et pourtant ils restent bloqués au même point. Vous devez vous demander pourquoi. C'est parce que vous vous identifiez à 100% comme quelqu'un de pauvre. C'est ancré très très profondément dans votre subconscient. Et d'ailleurs, je sais ce que c'est. Mon tout premier tatouage, ici, que je me suis fait faire à 16 ans. Il dit « ma coupe déborde », ce qui signifie que j'ai plus que ce dont j'ai besoin. La raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que ma mère, quand j'étais petit, me disait toujours « prends autant que tu peux, car tu ne sais jamais quand tu en auras à nouveau ». C'est la mentalité de quelqu'un qui est pauvre. Et j'adore ma mère, vraiment. C'est grâce à elle que j'ai lancé mon entreprise. C'est uniquement grâce à elle que j'ai travaillé aussi dur pour nous sortir de notre situation financière. Mais jusqu'à ce que je me fasse ce tatouage, jusqu'à ce que j'ai ce rappel que j'ai plus que ce dont j'ai besoin, que je vis dans l'abondance. Vous savez, c'est marrant. Je me suis fait tatouer ça littéralement peut-être 2 mois avant que mon agence ne commence vraiment à décoller et que je puisse arrêter mes études, subvenir à mes besoins et à ceux de ma mère. Mais il faut comprendre que beaucoup de ces idées dans votre subconscient peuvent venir de la programmation de vos parents. Vous savez, on a pu vous élever en vous apprenant que l'argent est la source de tous les maux, que ce sont les gens qui trichent et mentent qui obtiennent l'argent, peu importe ce que c'est. Et d'ailleurs, ceux qui vous ont enseigné ça, souvent, c'était peut-être un mécanisme de défense pour eux. Ma mère était la plus jeune de 7 enfants en Union soviétique. Donc quand elle disait « prenez autant que vous pouvez parce que vous ne savez jamais quand vous en aurez à nouveau », il faut comprendre que grandir dans les années 80 et début 90, à l'époque de l'Union soviétique, c'était une réalité. Donc, dès votre plus jeune âge, vous apprenez et vous êtes programmé avec ces idées qui, malheureusement, deviennent une pensée toxique pour le reste de votre vie. Comme pour le premier point, vous devriez être capable de regarder votre situation et d'évaluer sans émotion que vous n'êtes pas là où vous voulez être financièrement, mais vous devriez quand même être capable de vous réveiller le lendemain matin et de vous identifier immédiatement comme riche, d'incarner instantanément les caractéristiques, l'état d'esprit et les traits de la version de vous qui est financièrement abondante. Quand vous changez votre identité, vous changez votre vie. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens ne changent pas leur identité ou leur croyance sur l'argent, c'est qu'ils pensent que l'argent est rare, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Quand vous croyez que l'argent est rare, vous essayez de le thésauriser et le problème, c'est que lorsque vous essayez d'attirer quelque chose par la force, vous finissez par le repousser. Au lieu d'essayer d'attirer l'argent par la force, vous devez plutôt l'attirer naturellement. On vous a appris toute votre vie que l'argent est une ressource très rare, qu'il faut être très prudent avec et tout ça, alors que c'est catégoriquement faux. Il suffit de regarder la création monétaire qu'ils ont faite ces dernières années, et d'ailleurs, ces dernières années ont été exagérées. Ça dure en fait depuis 100 ans maintenant. Vous savez, je le répète souvent, mais regardez la création de la réserve fédérale. Vous savez, comprenez d'où vient l'argent. Ce billet de 100 $ que vous tenez, qui l'a créé? Était-ce le gouvernement? Parce que ce n'était pas le gouvernement, mais creusez la question. On vit donc dans un monde où des investisseurs privés possèdent la réserve fédérale. La réserve fédérale peut alors imprimer de l'argent que le gouvernement emprunte, et le plus beau, c'est qu'une grande partie va aux banques. Vous avez donc cette monnaie fictive qui n'est adossée à rien, et le plus beau, c'est qu'ensuite, elle est envoyée aux banques où elles utilisent ce qu'on appelle la réserve fractionnaire, ce qui signifie qu'elles n'ont besoin de garder qu'une réserve minimale. Une toute petite fraction de ces fonds doit être conservée en réserve. Ensuite, elles peuvent prendre cet argent fictif et le multiplier de nombreuses fois. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous prouver que l'argent n'est pas rare puisqu'il l'imprime et qu'il n'est adossé à rien. Il n'a aucune valeur intrinsèque. Sa seule valeur vient de la perception, de l'idée que vous vous en faites. Donc, quand vous commencez à comprendre le système monétaire mondial tel qu'on le connaît, il devient évident que l'argent n'est pas rare. L'argent est abondant et ils ont prouvé qu'il est infini. Alors, vous avez le choix, détester le jeu ou y jouer. Faites un tas de cet argent, cette fausse monnaie fiduciaire, et investissez-le dans des actifs tangibles et réels. Vous savez, si on y réfléchit, le système monétaire mondial ressemble un peu à un univers parallèle où toute l'élite. Et dans cet univers parallèle, les dirigeants ont rassemblé tout le sable du monde et ce sable n'a aucune valeur réelle, on ne peut rien en faire, le sable n'a pas vraiment d'utilité, mais ils ont convaincu tous les petits paysans qu'un seul grain de sable vaut beaucoup. Et toute l'économie reposait sur ces petits grains de sable, bien qu'ils soient plutôt inutiles, on ne peut pas vraiment en faire grand chose. Tout repose sur la croyance que ce petit grain de sable a de la valeur ou peut acheter quelque chose, mais que se passe-t-il quand le rideau tombe, que le spectacle est fini et que les gens réalisent que le sable ne vaut rien, qu'on leur a menti tout ce temps? Eh bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans le système financier mondial des 5, 10, 15 prochaines années. C'est pourquoi, si vous savez vous y prendre correctement au cours de la prochaine décennie, vous pourrez amasser tout cet argent fictif et ensuite acheter des choses réelles et tangibles, des choses qui ont une vraie valeur. Donc la prochaine raison pour laquelle vous êtes pauvre, c'est parce que vous ne vous êtes pas instruit. Qu'est-ce que l'argent? D'où vient-il? Et comment fonctionne le système monétaire tel que nous le connaissons? Malheureusement, cela engendre une anxiété liée à l'argent.
Vous pensez que l'argent est rare, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Dans ce monde, il y a ceux qui créent et ceux qui consomment. Les consommateurs paient et enrichissent ceux qui créent. Vous devez comprendre que vous payez toujours quelqu'un avec l'une de ces deux devises, l'attention ou l'argent. Et finalement, les deux finissent généralement par revenir à la personne qui a réussi à les obtenir de vous, générant ainsi de l'argent d'une manière ou d'une autre. Vous devez comprendre que vous êtes pauvre parce que vous ne créez rien, vous ne faites que consommer. Vous ne deviendrez riche dans la vie que lorsque vous créerez quelque chose que le marché consomme, que ce soit un service ou un produit. Quelle que soit la forme, créez de la valeur et les autres la consommeront en échange d'argent. Cela s'applique également à votre présence en ligne. Cette idée d'être créateur ou consommateur, vous devez comprendre que vous êtes des consommateurs sur YouTube, sur TikTok, et d'ailleurs, il n'y a rien de mal à ça. Quand j'ai 10 ou 15 minutes pour manger un bon repas, je m'assieds souvent et je regarde une vidéo YouTube. Donc il n'y a vraiment rien de mal à ça du tout. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre vous passent 3 à 4 heures par jour sur TikTok à surconsommer. Donc si ça correspond à vos objectifs, vous savez, pour certains d'entre vous qui regardez ça, vous ne voulez peut-être pas être entrepreneur. Je sais que certains d'entre vous qui regardez ça, vous avez de bons emplois et vous savez qu'avoir une présence sur les réseaux sociaux et créer du contenu en ligne ne contribue pas vraiment à votre progression dans l'entreprise pour éventuellement devenir, disons, le directeur des opérations ou le directeur marketing de votre entreprise. Donc si c'est le cas, supprimez toutes ces applications stupides de votre téléphone, supprimez Instagram, supprimez TikTok, elles n'ont aucune utilité pour vous. Mais si ça s'applique à ce que vous voulez faire dans la vie, alors commencez, créez en parallèle de consommer, alors rappelez-vous simplement que la dernière raison pour laquelle vous êtes, c'est parce que vous êtes beaucoup trop dans le domaine de la consommation plutôt que d'être un créateur, que ce soit numériquement ou en termes de ce que vous créez réellement avec des produits ou des services. Mesdames et messieurs, je veux terminer cette vidéo en vous disant que je vous aime tous et vous savez que je serai parfois intense avec vous parce que j'ai remarqué que sur YouTube, parfois on a l'impression que c'est un peu trop léger, comme tous ces podcasts et toutes ces chaînes YouTube qui veulent juste vous faire vous sentir mieux. Je veux simplement vous parler franchement, cette vidéo était bonne et je veux allumer un feu en vous, mais maintenant vous devez vraiment ancrer ces connaissances en regardant les 7 compétences de millionnaire que j'ai apprises à l'âge de 18 ans. Avec ces 2 vidéos ensemble, vous serez inarrêtables. Je vous aime tous, on se retrouve la prochaine fois. Love you guys, catch you next time. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous l'avez trouvée utile et intéressante. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines traductions. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus, alors n'hésitez pas à les partager en dessous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le entrepreneur en trade. Au revoir et prenez soin de vous.